رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bonjour à tous et à toutes qui nous suivez à travers le monde. Vous êtes toujours avec votre ami et frère Aboulaye. Merci de nous suivre dans ce 9e numéro de votre émission Référence sur cette chaîne Cercle du Mahdi. Nous avions dit dans nos émissions précédentes que cette émission traite du Mahdi mais aussi des questions qui lui sont connexes. Ces questions parmi lesquelles celle du Messie Sayyidina Isa Ruhullahi occupe une place prépondérante. Nous avions parlé dans notre émission précédente de la signification du terme Kemmédine et de la relation que ce terme entretient avec Jérusalem ou Yerushalem pour parler en hébreu. Nous avions dit aussi que nous parlerons aujourd'hui des autres brebis que le Messie devra mener. Ces autres brebis qui devront constituer le peuple du Mahdi, paix et salut sur lui. Nous pouvons commencer par évoquer ce verset du Coran: et j'élèverai ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont mécru jusqu'au jugement dernier. Le terme fawqa utilisé dans ce verset est repris par l'éminent chantre du Mahdi, paix et salut sur lui, lorsqu'il dit Kurel bu yiw bi fawqa ngeen, n'est-ce pas pour nous dire que cette communauté est la nôtre? Ceci mérite réflexion, les amis. Mais de quelle communauté nous parle-t-on si on sait que Jésus nous avait prédit qu'il a un autre troupeau à guider? En effet, Jésus nous avait annoncé l'existence d'autres brebis qui ne sont pas de Banu Israël et qu'il devra guider. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène, et elles écouteront ma voix, et elles deviendront un seul troupeau, un seul berger. L'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 16. Ainsi, lorsque la tradition prophétique nous renseigne que Jésus sera le vicaire du Mahdi et dirigera son peuple après sa mort, on est en droit de croire que ces autres brebis constitueront cette communauté du Mahdi qui sera héritée par lui. Mais qui sont réellement ces gens qui composent la communauté du Mahdi? Il ne faudra pas perdre de vue que la venue du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, fut la réalisation du vœu du prophète Abraham. Rabbana waj'alna muslimayni lak wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Seigneur, fais de nous des soumis, cela veut dire des musulmans, et parmi nos descendants un peuple de soumis. Je m'en remets à toi, le pardonneur, le miséricordieux. Seigneur, suscite parmi eux un messager venant d'eux
et qui leur fera parvenir les miracles, leur enseignera le livre et la sagesse, les purifiera. Tu es le puissant, le sage. Le prophète Abraham est le père des 3 religions révélées, que sont l'islam, le judaïsme et le christianisme. Donc son invocation qui est rapportée dans cette sourate de la vache Al-Baqarah, les versets 128 et 129, son évocation dans ce verset est progressivement restrictive dans le fond et échelonnée sur le plan formel. On remarque que c'est la méthode de l'entonnoir qui est utilisée. Au premier degré, il dit « Fais de nous tes soumis ». On suppose que ce « nous » est inclusif et concerne toute sa descendance. Au second degré, il dit « Et parmi mes descendants, un peuple de soumis ». La présence de ce mot « parmi » nous indique que c'est un « nous » exclusif, contrairement au premier degré. Il est évident qu'à ce stade, il ne parle plus de toute sa descendance. Ainsi va-t-il clore en demandant le pardon et la miséricorde. Innaka anta tawwabur rahim. Se pose alors la question de savoir si la demande de susciter un prophète parmi eux faisait référence à toute sa descendance ou à une partie seulement. En effet, la descendance d'Abraham est assurée par les prophètes Ismaïl et Ishaq, desquels sont nés les peuples arabes et juifs. Le premier degré de l'invocation fut exaucé en faisant d'Ismaël et d'Isaac des musulmans, des soumis. Cependant, le second degré devient restrictif dans la mesure où cela ne concerne plus qu'une partie de sa descendance, min zurriyatina ummatan muslimatan. Nécessairement, celui qui devra être suscité le sera dans cette partie de sa descendance. Mais est-ce celle relative à Ismaël ou à Isaac? Cette réponse est assurément donnée par la sourate le vendredi. En regardant la structure de cette invocation de notre père Abraham à travers ce verset de la sourate la vache, on constate que c'est la même qui est reprise dans la sourate le vendredi. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ainsi peut-on dire que cette invocation, cela veut dire le second degré de l'invocation du prophète Abraham, fut exaucée avec Muhammad, et c'est la sourate le vendredi qui nous donne l'information à travers la précision fil ummiyin, qui a suscité parmi les illettrés. En effet, d'Isaac à Jésus, on ne connaît pas d'illettrés, mais aussi le terme Nabiyul Ummi est mentionné dans le Coran pour désigner le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Dans la sourate le vendredi, le Seigneur nous renseigne sur la manière dont il a suscité le prophète, paix et salut sur lui, sur la particularité du peuple auquel il a été envoyé et sur le contenu du message. Des premiers versets de ces sourates, on peut voir que le prophète, paix et salut sur lui, a été suscité parmi un peuple d'illettrés, que sa mission a été de leur transmettre le message divin, les purifier, leur enseigner le livre et la sagesse. Enfin, il nous dit qu'auparavant, ce peuple était dans un égarement évident. Mais il nous dit qu'il reste d'autres qui ne les ont pas encore rejoints, et cela est une information de taille, les amis.
Nous savons que le patriarche Abraham avait 2 épouses, l'une blanche Sarah, l'autre noire Hagar. Étant lui-même caucasien, son rejeton Ismaël devrait ipso facto un métis et Isaac un pur caucasien. Donc, du point de vue de la raciologie, cette invocation ne concerne que les blancs et les sémites. Cela veut dire les arabes ou les métis. Sur un triangle donc comprenant les blancs, les noirs et les métis, l'invocation manque d'exhaustivité assurément. À notre avis, c'est ce qui justifie que notre Seigneur, en plus d'agréer l'invocation, y adjoint d'autres, lesquels ne peuvent être que les noirs qui devront compléter le triangle pour rendre cette grâce universelle. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Mais cela aussi pour respecter la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. Ces autres sont donc les compagnons du Mahdi et c'est lui-même qui nous éclaire à ce niveau. Ainsi, dans ses sermons, le Mahdi Sayyidina Imam-Ullahi paix et salut sur lui, en s'adressant à ses compagnons, leur dit Antum kuntum fi manazilil awwalin allazina yuqatiluna fi sabilillahi wa yusfaku dima'uhum. Vous êtes comme les premiers, ceux qui luttaient dans le sentier d'Allah et qui versaient leur sang. Ainsi, il fait la comparaison entre ses compagnons et les premiers compagnons à qui on avait ordonné de faire le jihad. Donc, il s'agit bel et bien de ceux qui ne les avaient pas encore rejoints. En définitive, les amis, Abraham a voulu que Muhammad fasse partie de ses descendants et Dieu le lui a accordé. Mais il ne s'est pas contenté d'exaucer sa prière, car le verset suivant, faisant état des autres qui ne les avaient pas encore rejoints, ne faisait pas partie de l'invocation d'Abraham. Il faut croire que la grâce de Dieu dépasse la capacité d'invocation des créatures, fussent-elles des prophètes. C'est pourquoi notre Seigneur ajoute que ceci n'est qu'une grâce venant de lui et il l'accorde à qui il veut. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. N'est-ce pas la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que lorsque leur messager leur viendra, nous aurons jugé entre eux en équité et nous ne les léserons point. Ce jour-là, donc, le triangle sera complet et ce jour-là, on pourra réellement parler d'équité. Nous vous donnons rendez-vous, chers amis, la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix et la bénédiction. Ma zalika ala Allahi bi aziz. Sayyidina Muhammadin wa sallim.